Facteur remis. Tout d'abord, on fait qu'est-ce qu'un nombre remis? Tout nombre qui se divise par 1 et lui-même est un nombre remis. Le nombre premier a combien de diviseurs? 2. Est-ce que 1 est premier? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule division. Parce qu'il a un seul diviseur qui est 1. Donc on a le nombre 28 798. 28 798. Donc on cite tout d'abord les nombres premiers. 2, 3, 5, 7, 9. 9, est-ce que 9 est un nombre premier? Pourquoi? Parce que se divise par 3. Le 3 est 11, 13, 17, 19, etc. Donc on commence la division par quel nombre? 2. Tout d'abord, on commence par le plus petit et on fait dans l'ordre croissant. Est-ce que ce nombre se divise par 2? Oui. Pourquoi? Le chiffre de ces unités est pair. Elle est divisible par 2. Donc tout le nombre est divisible par 2. Je prends 2 divisé par 2. 1. Je l'écris ici. 1 fois 2. 2. Ôté de 2, qu'est-ce qu'il reste? 0. Je l'écris devant 8. Le nombre qui devient ici, c'est quoi? 8. 8 divisé par 2? 4. 4 fois 2? 8. 8 ôté de 8? 0. Le nombre devient quoi? 7. 7 divisé par 2? 3. Le reste? 1. Quel est le nombre qui devient ici? 19. 19 divisé par 2? 8. Le reste? 8 fois 2? 19 divisé par 2, c'est combien? 9. 9. 9 fois 2? 18. On fait 19, il reste 1. Où est-ce qu'on va écrire 1? Devant 8. Le nombre qui, ça devient? 18 divisé par 9. Il reste 9 fois, 2, 18, on fait 18, il reste 0. Est-ce que ce nombre se divise par 2? Non. Donc, on passe à quoi? 3. Comment on sait qu'un nombre est divisible par 2? 3. La somme de ces chiffres. Ce chiffre est un multiple de 3. On doit le trouver un multiple de 3, ou bien il se divise par 9 plus 9. 18 plus 3. 21 plus 4. 25 plus 1. 26. 6 plus 2. 8. Est-ce que 8 est divisé par 2? 8 divisé par 3? Non, il n'est pas divisible par 3. Donc ce nombre ne se divise pas par 3. On passe auquel nombre? 7. Quand est-ce qu'un nombre est divisible par 7? 0 et 7. L'un de ces unités, c'est 0 ou bien 7. On passe à quoi? 7. Tu peux diviser ce nombre à l'aide de calculatrice par 7. Diviser ce nombre par 7. Ne divise pas par 7. Divise par 11. Divise par... Est-ce qu'il se divise par 7? Oui. 14 divisé par 7. 2. Il reste 0. 3. 2057. 7. Est-ce que ce nombre est divisé par 7? Non.
Elle ne se divise pas. On passe à quoi? 11. Est-ce qu'elle est divisible par 11? Oui. Ça donne combien? 100. 97. 97. صحيحة. 187. Est-ce qu'elle est divisible par 11? 17. Est-ce qu'elle est divisible par 11? Oui. 11. Ça donne 17. 17 ne se divise pas par 11. Elle se divise par 17. Hein. On passe au nombre, donc. A égale quoi? A égale 2 fois 7 fois 11 au carré fois 17. 2 fois 7 fois 7 fois 11 au carré fois 17. On passe au nombre B. Qui est 27 885. Est-ce que ce nombre est divisible par 2? Non. On passe à quoi? À 3. 3. Est-ce qu'elle est divisible par 3? Oui. 13, 21, 28, 30. Oui. Combien? 9295. 9295. 14, 16, 25. 25 n'est pas divisible par 3. Elle se divise par 5. C'est quoi? Combien? 1859. 1859. Est-ce que ce nombre est divisible par 9? Non. Non. On passe à quoi? 11. Ça donne combien? 169. 169 est divisible Par 13. par 13. 13. 13 est divisible par 13. 1. Donc le nombre B Égal à 3 fois 5 fois 11 fois 13 au carré. est égal à 3 fois 5 fois 11 3 fois 5 fois 11 fois 13 au carré. La deuxième question, déterminant. PGCD du deux nombres A et B. Comment on détermine le PGCD du deux nombres? Les communs. On prend les Le nombres. produit des nombres Commun avec les petits exposants. communs élevés Avec les petits au plus petit exposant. Est-ce qu'on prend les noms communs? On prend les diviseurs communs. Où sont les diviseurs communs? 2, 7, 11, 17, 5 et 13. Où sont les diviseurs communs? 11. On a PGCD de A et B. Donc le seul diviseur commun c'est 11. Est-ce que je prends le plus grand exposant? Le plus petit exposant. Le plus petit exposant qui est 1. Et c'est l'exposant c'est 2. Ici c'est 1. PPCM. Les communs et les nombres. Les communs levés avec les PPCM de A et B. Les communs et les nombres. On prend les facteurs Communs. communs et non communs. Les facteurs communs au plus grand exposant. Donc les facteurs 2, je vais les classer du plus petit au plus. 2 fois 3 fois 5 fois 11 fois 13 fois 17. 2. Il n'est pas un facteur commun. 3 n'est pas un facteur commun. 5 n'est pas un facteur commun. 11. Donc il y a 11. Donc on voit 11 au carré.
13, est-ce que c'est un facteur commun? Oui. 13 13 n'est pas un facteur commun. Donc ça reste 13 au carré. 17. Et ça, c'est le PPCR. On prend les facteurs communs et les facteurs non communs, le produit des facteurs communs et des facteurs non communs élevés au plus grand exposant. Donc le plus grand diviseur, on prend les facteurs communs. Les diviseurs, on prend le facteur commun. Donc les facteurs communs élevés au plus petit exposant. PPCM. Les communs et non communs. Les communs, on prend les facteurs élevés au plus grand exposant. Simplifions maintenant. A sur B. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On remplace A par sa valeur. Lequel? Décomposé. A, 2 fois 7 fois 11 au carré fois 17. Sur B. 3 fois 5 fois 11 fois 13 au carré. Et on simplifie. Par quoi on va simplifier? 11. Ici 11 au carré, ici 11. Donc on simplifie par 11. Ça reste 2 fois 7 fois 11 fois 17. Parce que 11 au carré, c'est 11 fois 11. Ou bien l'exposant ici 2, ici 1. Donc je prends 2 moins 1. Ça reste 11. Ici, 3 fois 5 fois 13 au carré. Tu peux calculer ce produit? 2618. 2618 Sur sur 2535. Sur 2535.